Est-ce que vous êtes dans la géographie de votre bénédiction? Il y a une tendance qui fait faire aux gens, qui fait croire aux gens ce que Dieu n'a jamais dit. On le base souvent sur Josué, chapitre 1, verset 3. Partout où foulera tes pieds ou ton pied, je te le donnerai. Et ce verset a été puisé hors de son contexte. Le verset a été à contextualiser. Et on l'applique à du n'importe quoi. Des boulots, il est proclamé, réclamé, trompeté. Est-ce que vous êtes dans la géographie de votre bénédiction? Partout où foulera ton pied, dans la géographie que j'ai assignée à ta bénédiction. Il faut lire Josué 1. Mais ce n'est pas un verset à appliquer à tout. D'abord, pour trouver votre bénédiction, pour que partout où foulera ton pied, je te le donnerai, il faut trouver le périmètre de votre bénédiction. Partout où tu mettras ton pied, c'est partout où Dieu t'a demandé de mettre ton pied. C'est Dieu qui est le domaine de définition de partout où tu mettras ton pied, et non tes plaisirs, tes désirs, tes passions, même tes soupirs. Autrement dit, où est-ce que Dieu vous a dit d'aller? Qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire? Dans la géométrie géographique de votre bénédiction, ou dans la géographie géométrique de votre bénédiction, il y a aussi des fonctions, hein, des asymptotes, des courbes. On dit, va comme ça, fais ceci d'abord, fais cela après. Mais ce n'est pas un verset à utiliser à tout vent. Il y a l'extension aussi de la bénédiction. Il y a l'extension de la bénédiction, autrement dit, la largeur et la longueur de la bénédiction. Ton territoire va quitter le Liban jusqu'au désert, du grand fleuve, c'est-à-dire l'Euphrate, jusqu'à Pisgah des Hittites et jusqu'à Jéricho. Est-ce que vous voyez ça? Josué n'est pas là pour se promener dans le monde, pour se promener dans les organisations, pour se promener dans les business et dire, Dieu m'a dit, partout où je vais, il va me le donner. Dieu n'a jamais dit ça. Il dit, va quelque part spécifique. Donc, avant de clamer, réclamer, proclamer, truclamer, quand tu clamer, partout où tu mettras ton pied, je te le donnerai. Il faut d'abord savoir où est-ce qu'on m'a demandé de mettre le pied et quel est le processus. Il ne faut pas prier de tort et à travers. C'est comme ça qu'on a biblicisé nos envies. C'est comme ça qu'on a biblicisé nos appétits, nos désirs, nos attentes manquées. On réclame des choses que Dieu n'a jamais dit qu'il va nous donner. Il faut lire la version en anglais. On a dit, I have given you. C'est-à-dire, j'ai déjà donné le territoire à travers Moïse. Mais aussi, Jérémie 1,5, je savais qu'en créant Josué, il y aura un message. C'est-à-dire la préscience de Dieu. Ce que les Anglais appellent the far knowledge of God. Je te connaissais. J'ai un territoire pour tout. J'ai un territoire pour toi. Il y a une géographie. Il y a une géométrie. Il y a un périmètre. Il y a un pourtour. Il y a un processus. Mais l'acquisition de la bénédiction ou la matérialisation de la bénédiction ne s'est pas seulement arrêtée là-bas. La géographie et la géométrie de la bénédiction. Maintenant, il faut engager, il faut collaborer avec Dieu. Ça, c'est l'autre problème. Avec nos prières. Ou assieds-toi. Assieds-toi. Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Nous sommes des externalistes. Nous attendons toujours une force extérieure. Nous attendons toujours un esprit que nous allons louer, un esprit que nous allons payer pour accomplir
notre responsabilité personnelle. C'est faux. Dieu n'a jamais enseigné de telles prières. C'est à toi d'acquérir la géographie de ta bénédiction. C'est à toi de te déplacer. Mais il faut corriger ces choses dans les églises. Il faut qu'on cesse contextualiser les contextes. Et pour pouvoir conquérir le territoire, la géographie de ta bénédiction, il y a des principes bibliques. D'abord, le courage. Si le terrain n'est pas dur, on ne te demanderait pas, Josué, sois courageux et fort. Et Josué même connaît les habitants de la géographie de sa bénédiction. C'est le fils d'Anakim. Les Anakim sont les descendants des Néphilim plus des hommes. C'est comme ça que nous avons les esprits impurs. Il y a une différence entre esprits impurs et les démons. Les démons sont des anges déchus. Les esprits impurs sont ceux-là qui sont des descendants de la copulation entre les Néphilim et les êtres humains. Il faut engager un combat caractériel. Il faut développer son habileté mentale. Il faut aller à la conquête. Il faut chercher, il faut fouiller, il faut bêcher. Ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Le cultivateur, ses enfants. J'ai laissé un trésor dans la géographie de ta bénédiction. Mais il faut fouiller, il faut travailler. Ça nous ramène à l'alliance édénique. Quelqu'un qui va à la quête de la bénédiction sans travail est un menteur. Ce n'est pas le travail et l'acquisition des compétences. Lorsqu'on transforme les habiletés en des know-how, nous allons vers l'acquisition de notre bénédiction. Il ne suffit pas de prier. Et il faut alors aussi savoir l'identité de celui à qui, de l'acquéreur de la bénédiction, je veux dire. Qui est Josué? Ce n'est pas quelqu'un qui se promène dans les églises pour dire je veux avoir une position. Mais lisez. Quand tout le peuple, soi-disant chrétien, festoyé à des journées nationales de ceci, les journées nationales de cela, oui, le collège des pasteurs, des apôtres, tous sont-ils des apôtres? Josué a dit non. Non, ils ne sont pas des apôtres. Je ne veux pas m'associer, je ne veux pas m'identifier, ce que nous appelons la catégorisation sociale, ce que nous appelons l'identification sociale, pour acquérir la géographie, la géométrie de votre bénédiction. Vous vous identifiez à qui? Est-ce que c'est l'auteur proposant de la géographie de votre bénédiction? Quand Moïse n'est pas là, vous vous associez à qui? Lorsqu'on vous insulte, oui, mais tu te crois quoi? Est-ce que tu es le seul chrétien au Togo? Est-ce que tu es le seul chrétien en Afrique? Mais qu'est-ce que vous voulez nous prouver? Mais venez de ce côté, associez-vous à nous. Mais oubliez ça. Josué a dit non. Est-ce que nous arrivons à dire non? Si nous n'arrivons pas à dire non à la Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais dans ce livre, la Bible, la voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu. Donc, vous voulez l'acquisition ou l'atteinte de la géographie, de pourtour, le périmètre, la géométrie de votre bénédiction. Qui a fait la promesse? 2. Est-ce que vous avez la géolocalisation de votre géographie? 3. Est-ce que vous voulez vous déplacer? 3. Est-ce que vous avez cette sûreté interne, la confiance et la disposition psycho-émotionnelle fort et courageuse, c'est-à-dire la bénédiction ne tombe pas du ciel, comme on nous le croit faussement. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours n'est pas venu de la montagne, le secours n'est pas venu des étoiles, le secours n'est pas venu de la planétologie, cosmogonie, cosmologie. Je lève mes yeux vers les montagnes.
d'où me viendra le secours? Le secours viendra de celui qui a promis la géographie de la bénédiction. C'est-à-dire, il ne faut pas être externaliste, il faut engager, il faut prendre sa responsabilité, assumer sa responsabilité, collaborer avec le prometteur promettant de la géographie de la bénédiction. On n'a pas dit à Josué d'aller à volo, de battre l'air. Il y a une spécification. Alors, est-ce que vous connaissez la géographie de votre bénédiction? Dieu vous a dit quoi? Et ça, c'est la structure prophétique. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il faut d'abord savoir ce que Dieu a dit. Et ce qu'il a dit, il a placé dans quelle géographie? Est-ce que vous respectez? Est-ce que vous avez atteint? Est-ce que vous avez acquis les conditions prérequises, les dispositions psycho-émotionnelles, psychomotrices pour l'acquisition de votre bénédiction, ou bien vous avez capitulé croyant que quand on fait des prières 24 sur 24, c'est comme ça que vous aurez la bénédiction. Alors, partout où tu mettras ton pied, ne veut pas dire partout où tu mettras ton pied. Partout où tu mettras pied, c'est dans le contexte, la géographie que je t'ai donnée. Et c'est là où se trouve ta bénédiction. Pas n'importe où. Partout où mettra ton pied, mais pas aller battre de l'air. Vous avez compris? Paul a dit, je ne bats pas de l'air. Je suis spécifique. I am target oriented. Je sais ce que je fais, je sais là où je vais. Donc, partout où mettra ton pied, ce n'est pas un raisonnement, pas d'adonnement. Ce n'est pas un raisonnement par élimination. J'ai essayé ici, ça n'a pas réussi, alors faut-il essayer ici. Quelle est votre géographie? La géographie de votre bénédiction, c'est aussi, il faut voir vos dons. Les dons vous donnent la personnalité, l'identité, et les dons vous permettent de faire la différence, et les dons vous donnent aussi la géolocalisation. Vos dons vous permettent de savoir dans quelle géographie naturelle, dans quelle géographie mondiale vous allez exercer à bien et à succès les dons que vous avez. Alors, vous qui dites aux gens, priez, clamez, réclamez, proclamez, est-ce que vous leur avez enseigné leur géographie spirituelle? Est-ce que vous leur avez donné la géolocalisation de la géographie de leur bénédiction? Ou bien, vous priez au bord des rues, vous priez dans les synagogues, dans de longues phylactères, pour que les gens nous voient, et babbling, on multiplie, on quintuplie, hein? On pentagonise les mots, il faut crier fort, il faut dire ceci, il faut clamer ceci. Non, ça, la Bible n'a jamais enseigné ces choses. Ayons le courage de nous le dire. Partout où tu mettras ton pied, c'est partout où Dieu t'a demandé de mettre ton pied. C'est Dieu qui est le domaine de définition de partout où tu mettras ton pied, et non tes plaisirs, tes désirs, tes passions, même tes soupirs. Est-ce que tu as mis ton pied partout où tu as demandé que tu mettes ton pied? Si tu ne le fais pas, tu es un colon. Tu es un impérialiste spirituel. Et c'est ça le problème du monde. Ils sont là où Dieu n'a jamais demandé qu'ils soient. Fâché, c'est bon. Au revoir.